7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro. Nous prenons la direction de la Martinique avec vous ce matin. Avec Victor Laszlo, vous savez, qui chantait Pleurer les rivières ou Canoë rose dans les années 80, une douzaine d'albums, mais depuis une quinzaine d'années, elle écrit des romans et le dernier s'appelle Ce qui est pour toi la rivière. Parce que Victor est une femme. Hein. Oui, Madame Victor Laszlo, bien sûr. Chez Robert Laffont, encore une rivière, mais rien à voir, tout est parti d'un tableau, un dessin inachevé plutôt d'un peintre poussiniste, Nicolas-André Monsiau. Bref, sur ce dessin, on voit Danton en 1793 qui reçoit les députés de Saint-Domingue, bras ouverts, et leur annonce que l'abolition de l'esclavage y a été décrétée. À sa gauche est assise une vieille femme noire qui a l'air d'avoir 100 ans. Et c'est l'histoire de cette femme que raconte ce livre. Absolument. C'est Olvidia, l'héroïne et la narratrice du roman. Martinique, 1752, la voici. Enfin, jusqu'à ses 7 ans, son nom c'était juste Fille. C'est comme ça que l'appelait sa mère, qui ne l'aimait pas pour une raison particulière que je ne vous raconte pas. C'est le maître qui l'a nommée Olvidia. Alors elle est esclave, mais au moins elle échappe au champ, à la canne à sucre et au rat. Elle travaille dans la maison. C'est dur, mais c'est moins dur. Elle travaille pour Madame de Lalonde, une aristocrate autrichienne sèche qui se comporte très bizarrement avec Olvidia, qui n'arrête pas de lui dire qu'elle lui ressemble. Oh, comme tu lui ressembles. Mais à qui ? Ça, on le saura pas tout de suite. Et son mari, le maître, un noble rentier, un aventurier qui a tout misé sur l'achat des bois tranchés, le domaine. On va donc suivre l'itinéraire d'Olvidia. Voilà. Au début, ça va à peu près. Et puis, ça se corse, ça devient même carrément l'horreur pour elle. Oui, mais elle ne restera pas en Martinique, elle va partir et découvrir l'Europe dans l'effervescence du XVIIIe siècle et la Révolution française et l'éventualité de la liberté. C'est un roman d'anticipation qui vous emporte, qui ne vous laisse pas de pause. On la suit jusqu'à sa mort. Olvidia, écoutez ce qu'elle dit à la fin, ça résume bien le roman. « Je suis née plusieurs fois. Aujourd'hui, je peux mourir. » Voilà, ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas, le titre du dernier ouvrage de Madame Victor Laszlo. Merci Nicolas Caro. Le cinéma, Laurie Choleva, Louise Bourgoin, pour commencer, nous fait perdre notre latin cette semaine. Oui, est-ce qu'il vous reste des notions de latin, Dimitri ? Un petit peu, oui. Eh bien, c'est tout le... Non, j'en ai pas fait longtemps. C'est bon, tout le sujet du film Bis Repetita d'Émilie Noblet. Elle joue une prof de latin désabusée. Alors elle propose à ses élèves de ne pas leur faire cours, de leur mettre 19 sur 20 pour avoir la paix en classe. Bravo, la pédagogie. C'est ça, c'est qu'un jour l'établissement est sélectionné pour une compétition mondiale des meilleurs latinistes et elle est contrainte d'accompagner sa classe de cancre. On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin ? Non, jamais. C'était le deal de pas faire cours. Si on la ferme, on a 19 de moyenne. Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire. Oh ben non, surtout pas. Pourquoi pas apprendre à l'école. Ce rôle de prof malhonnête qui encourage ses élèves à tricher, qui ne croit plus au système scolaire, c'était le personnage qu'attendait Louise Bourgoin pour faire son grand retour à la comédie. Et c'est très réussi. Vous ajoutez une petite dimension comédie romantique avec un autre personnage, celui du neveu de la principale, qui est joué par Xavier Lacaille, qui est chargé d'accompagner toute cette classe à Naples. Et lui, pour le coup, c'est un puriste du latin. Ça me perturbe, vraiment, le votre film scénario, est là, très quand même. réussi. C'est vrai. Oui. Faut aller le découvrir. Oui, non, mais je sais pas. Il y a Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion en latin. Ça vaut le détour. Ah, pourquoi pas. Et puis Guillaume Canet aussi en acteur connu pour Stéphane Brisé, le réalisateur Stéphane Brisé. Guillaume Canet, qui est un acteur connu et qui joue le rôle d'un acteur de renom en pleine dépression, qui part faire une cure dans un hôtel un peu perdu au milieu de nulle part. Et durant son séjour, il va être contacté par une femme qu'il a aimée et qu'il a quittée 15 ans plus tôt. J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. Je parle toujours aussi mal le français. Non, mais zéro progrès, c'est quand même fou. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble ? Tu sais qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé un vrac. Alors un film doux, mélancolique, mais aussi très drôle, sur les regrets, sur la célébrité, sur les réseaux sociaux, puisqu'on suit ce personnage perdu dans l'hôtel qui déambule en claquette, qui fait des selfies à longueur de journée. On est bercé aussi par la musique de Vincent Delerme, et puis on rit grâce au dialogue ciselé coécrit par Marie Drucker, qui a énormément de talent. Et vous avez entendu la voix de cette actrice italienne, c'est Alba Rohrwacher. Vraiment, le duo fonctionne à merveille. Merci Laurie Choleva. Donc, on redonne les titres des deux films de la semaine. Oui, Bis Repetita et Hors Saison. Et ben voilà, merci. On vous retrouve ce week-end. Clap sur Europe 1. Bien sûr, l'émission cinéma d'Europe 1, c'est tous les samedis 19h, 20h et tout le cinéma français se bat pour aller chez Laurie. Oh là là, c'est samedi gentil, ça. soir. Laurie sera avec François Civil, s'il vous plaît. Ah ouais. Pour le film Pas de vague. François Civil en prof de lettres, c'est à voir. Encore une fois un professeur. Bah oui, merci beaucoup les amis. À demain.